إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الإخوة الكرام chers frères mes chers sœurs القرآن الكريم لما أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد نزل منجما. Le Coran est descendu d'une manière saccadée sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ليعلمنا الله سبحانه وتعالى أن هذا الحمل ثقيل, que ce Coran c'est quelque chose de très lourd et qu'on ne peut pas le porter, qu'on ne peut pas comprendre certaines choses qu'après avoir lu, relu et après avoir médité certaines sourates, après avoir médité certains passages du Coran. Et c'est ce qui nous apprend Allah subhanahu wa ta'ala à travers la descente du Coran, Asbab al-Nuzul. Quand est descendue cette ayah, quand est descendue cette sourate sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran al-Makki, tout ce qui est descendu avant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, c'est un Coran, ce sont des textes qui s'adressent beaucoup au cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala il descend le Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui raconte l'histoire de Youssouf. Il lui raconte l'histoire de Moussa. Il lui raconte l'histoire de Ibrahim. Et il le prépare à quitter le pays. Il le prépare à affronter les mécréants. Ceux qui ne veulent pas que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala s'établisse sur terre. Et il lui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit ce que tu subis aujourd'hui. Par les épreuves que tu subis aujourd'hui, ce sont les mêmes épreuves qui ont émaillé Nuh alayhi salam, qui ont émaillé Ibrahim alayhi salam, qui étaient sur le chemin de Moussa alayhi salam. Ibrahim a été chassé de chez lui. Moussa alayhi salam a été chassé de chez lui. Il a fui l'Égypte alayhi salam. Sayyidina Mohammed, il va quitter la Mecque pour aller à Médine. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à la Mecque et que كانت الشدة, les gens ils lui serraient, la vie était difficile. Je ne sais pas si vous imaginez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est devant la Kaaba, il se prosterne devant la Kaaba, alors que dans la Kaaba, il y a 360 idoles. Et Al-Qawm min Quraysh, il y a les grands de Quraysh qui sont de côté et qui observent le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se disent entre eux, qui se lève? Parce que la veille, on avait tué un chameau pour manger sa viande et on a laissé tous les restes et les déchets qu'il avait dans son ventre dans un endroit à côté de là-bas à la Mecque. Qui se lève et qui lui met ça sur sa tête? Le Shaqi, il s'est levé, le maudit s'est levé, il a dit moi je veux le faire. Il se lève, il met tous les excréments de ce chameau-là qu'on a tué la veille sur la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète il ne se lève pas. Et le prophète, il reste prosterné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez qui se lève, qui vient? Elle avait 4 ou 5 ans, Fatima. Fatima bint Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Radiyallahu anha wa ardaha. Fatima, elle vient à 4 ou 5 ans, elle enlève ça de la tête de son père et elle va devant ces soi-disant hommes. Vous êtes des hommes, vous. Vous êtes des hommes. Vous mettez ça sur un homme qui dit Rabbi Allah. Est-ce que vous êtes des hommes? Allah subhanahu wa ta'ala, pendant que le prophète subit tout cet acharnement de Quraysh, qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne veulent pas croire en Allah. Pourquoi? Et Abu Jahl le dit, ils ont des intérêts derrière. Alihatu Makkah tijaratun wa ibada. C'est ce qu'il disait. Alihatu Makkah, les idoles de la Mecque, c'est quoi? C'est un commerce aussi. Wa ibada. Il ne faut pas que tu te réveilles. L'islam, il ne veut pas que tu sois un consommateur. Il ne faut pas que tu sois un consommateur, comment dirait, invétéré. Dès qu'on te dit qu'il y a quelque chose avant, tu cours. Vous savez, les psychologues ils vous disent, si vous achetez quelque chose parce que c'est moins cher, vous avez une faible personnalité. Si vous achetez quelque chose
qui n'est pas cher, alors que vous avez cette chose. Vous achetez des chaussures parce qu'ils sont en promo. Alors que vous avez des chaussures, vous en avez des chaussures à la maison. Votre personnalité est faible. Si vous achetez quelque chose d'unique pour que les gens voient que vous êtes unique, alors vous avez une faible personnalité. Ça, c'est les sens humains qui nous disent ça. Mais on revient au Coran, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala, Moussa alayhi salam, il raconte l'histoire de Moussa alayhi salam au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans combien de passages dans le Coran, il raconte l'histoire de Moussa alayhi salam. Et là, on va s'arrêter juste sur un petit dialogue. Comme Moussa alayhi salam, il fuit Madian, il fuit l'Égypte parce qu'il avait tué par inadvertance un Égyptien. On vient lui dire que ils ont compris qui a tué l'Égyptien hier. Et donc s'ils te trouvent, il n'y a pas de juridiction, il n'y a pas de tribunal, on va te tuer. Donc Moussa alayhi salam, il sort. Il va vers Madian. Et l'histoire, elle est connue, il va rencontrer les deux filles, il va abreuver le bétail, il va s'arrêter avec Rasulullah, Nabiullah Shu'aib, et il va épouser une de ses filles. Et quand la période, le délai qu'il était imparti passe, il revient vers l'Égypte. Il va revenir vers l'Égypte. Et quand il revient, il voit ce qu'on appelle le buisson ardent. Il voit Inni anastu nara. Il dit à son épouse, je vois un feu. Alors, il a froid, il a froid, il est dans l'obscurité, et il voit le feu. Il va vers le feu. Fait, yukallim Allah subhanahu wa ta'ala, kalimullah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui adresse la parole. Les ulama qalu hna, quand tu as froid, il fait nuit, tu penses que tu es seul, Allahu ma'ak. Allah, il est avec toi. Ne t'afflige jamais, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Ensuite, Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, va à Pharaon. Le dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala, Moussa, ma tilka biyaminika ya Moussa, qala hiya asay. Combien de fois on a cité cet exemple? Tawakkau alayha wa hushu biha ala ghanami. C'est ma canne. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est la tienne. Ok, jette-la. Il la jette, Moussa alayhi salam, et qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient hayyatun tas'a. Elle va manger tout ce qu'il y a autour. Et Moussa, il prend peur. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Reprends ta canne. Reprends ta canne et tu verras qu'avec cette canne, ça sera ton miracle. À chaque fois que tu es devant un problème, devant une épreuve, qu'est-ce qu'ils ont dit? Inna la mudrakoun. Moussa, qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il dit? Mon Seigneur est avec moi. Il n'a pas dit mon Seigneur est avec nous. Parce que les autres étaient physiquement avec lui. Avec le cœur, il n'était pas là. Et le problème, il est là, ayyuha al-ikhwa. Est-ce que nous sommes vraiment avec notre cœur et nos êtres, avec Allah subhanahu wa ta'ala, et avec notre mission sur terre? Mission, je dis bien mission, pas rôle. Nous ne sommes pas dans un théâtre. Nous n'avons pas un rôle à jouer. Non. Nous avons une mission sur terre. C'est quoi? C'est d'être lié à Allah. C'est de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça notre mission. Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une canne, asa. Et quand il avait une épreuve, il lui dit, ilqa asak, jette ta canne. À chaque épreuve, il jetait son miracle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné asa. Il lui a donné un miracle aussi. C'est quoi? Le Coran. Ahad al-ulama, il a écrit un livre qu'il appelait Asa Moussa, la canne de Moussa alayhi salam. La canne de Moussa était chez Moussa. Et notre canne à nous, c'est quoi? Hada al-Qur'an. Alors je vais vous lire juste quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa alayhi salam, va chez Pharaon, idhaba ila Pharaon, innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan. Regardez, idhaba ila Pharaon. في سورة القصص الله سبحانه وتعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. Pharaon était un tyran sur terre, un tyran. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Pharaon? La première chose qu'il a fait, il a divisé les populations. Il divise les gens. Parce que quand on divise, on règne mieux. Quand on veut voler, quand on veut prendre aux gens leur argent, pour détourner l'attention, on leur dit, regardez, votre ennemi, il est là-bas. Certains journaux, sur 100 articles, 50 sont sur les musulmans, 30 sur le voile. Ils ne parlent jamais de chômage. Ils ne parlent jamais. Les gens n'ont rien à manger. Quand les gilets jaunes sortent dans la rue, parce qu'ils n'ont rien à manger. Parce qu'ils ont des problèmes de fin de mois. Mais ces journaux-là, ils ne parlent pas de ça.
Parce que les oligarques, ils continuent de voler le peuple. Alors on désigne au peuple un ennemi. C'est ce qui fait Pharaon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il cite Pharaon, Pharaon, c'est pas un être humain. Enfin, astaghfirullah. Si, c'est un être humain. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il le cite dans le Coran, il le cite comme une entité. Autrement dit, Al-Fara'ina, ça va se dérouler jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, vous allez avoir des gens comme ça, qui vont diviser les gens pour mieux régner, qui vont désigner des gens comme cible pour, laisse les gens se battre entre eux. On met le feu pour laisser les gens se battre entre eux. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer Moussa. Moussa il dit, Ya Allah, inni akhaf. J'ai peur, j'ai fait quelque chose. N'aie pas peur. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je suis avec vous, j'entends et je vois. Donc vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne voit pas la situation par laquelle on passe? Non, Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu kulla shay. Kha'inatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Alors, quand Moussa alayhi salam il va chez Pharaon, il lui dit, Moussa alayhi salam il dit, Allahumma aliya dhanban, قال كلا فاذهبا فاتيا إن معكم نسمع فاتيا فرعون فقول إن رسول رب العالمين. Va voir Pharaon, il dit, je suis le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. أنا نرسل معنا بني إسرائيل. Laisse partir les enfants d'Israël avec nous. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. Est-ce qu'on ne t'a pas élevé chez nous dans le palais? Pharaon il dit à Moussa alayhi salam, t'avons pas élevé et regarde maintenant tu reviens, tu fais ce que tu as fait. C'est-à-dire tu as fait quelque chose, tu as tué quelqu'un, tu t'en vas et tu reviens. Et là maintenant tu viens nous dire que tu es qui toi? Et on t'a accueilli ici, on t'a donné du boulot, t'as donné les allocations, on a mis tes enfants à l'école, et maintenant tu veux changer quoi? Ah là, Pharaon. Vous voyez Pharaon? Le modèle n'a pas changé. Quand tu te dis, mais attends, nous sommes dans un pays libre, liberté, égalité, fraternité. Oui, il y en a un jour j'ai eu une discussion avec lui, il me dit, la loi c'est nous qui la faisons. Et si la loi, elle te déplaît, on va changer la loi. Mettre un foulard, c'est pas haram, c'est pas interdit par la loi. Oui, mais on va changer la loi. On nous dit que dans certains pays, on force les femmes à mettre le voile. Et quand on force les femmes à enlever le voile, ça s'appelle comment? Là, c'est la tyrannie, et là, c'est la tyrannie. Dans les deux cas, c'est la tyrannie. Dans les deux cas, on ne respecte pas l'être humain. Dans les deux cas, on ne respecte pas l'être humain. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ قَالَ فَعَلْتُهَا وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Oui, j'ai fait une erreur, effectivement. J'ai fait quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas. ثم فقرته الفرمان الله سبحانه وتعالى وتلك نعمة تمنها عليا عبدت بني إسرائيل. Ça c'est magnifique. Moussa il dit à Pharaon, quoi, tu en as fait des esclaves de Bani Israël que parce que tu m'as pris dans le palais, tu as un droit sur les gens, toi? Tu as un droit sur les gens? C'est ce qu'il dit Moussa alayhi salam. قال فرعون وما رب العالمين. Qui c'est ton Seigneur alors? Vas-y, dis-nous, c'est quoi ta religion là d'obscurantiste? Tu veux revenir en arrière là? قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Mais c'est pas là où je voulais m'arrêter. قال لمن حوله ألا تسمعون. Vous n'entendez pas ce qu'il dit? Regardez, ça c'est sur le Shu'ara. ألا تسمعون. Vous n'écoutez pas, vous n'entendez pas ce qu'il dit? Hein? قال ربكم رب أباكم قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. C'est un homme fou. C'est un homme fou. C'est des fous de Dieu. C'est un homme qui est... C'est le même discours. Il n'y a rien qui a changé. Pharaon, 3000 ans avant Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est le même discours. Ce gars-là, c'est un fou. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعلمون. Moussa alayhi salam. Il dit, je suis fou, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre. C'est lui qui fait lever le soleil tous les jours à l'est, il le fait coucher à l'ouest. C'est ce que dit Moussa alayhi salam. Il leur montre la grandiosité, si vous voulez, comment la transcendance, et comment Allah il est grandiose, et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il leur montre. Mais les autres, ils sont tellement enflés d'orgueil, qu'ils ne peuvent pas regarder la vérité. Si tu prends un autre Dieu que moi,
tu seras emprisonné. قال أولو جئتك بشيء مبين. Voyez. قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثمرة. Moussa alayhi salam, il va jeter sa canne. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il va dire? Tu es juste un magicien. Mais ça, il n'y a pas de problème, on a d'autres sorciers, on va te montrer. Le problème, c'est que quand ils ramènent les sorciers, ils savent que ce qu'ils font, c'est de la sorcellerie. Et que Moussa, c'est la vérité. Autrement dit, il y a des gens qui sont sorciers. Ils demandent quoi? Ils demandent à Pharaon, est-ce qu'on a une place chez toi si on gagne? Mais bien sûr, vous serez bien proche de moi et vous aurez votre rémunération. Sauf que les sorciers vont découvrir que ce qu'ils font, c'est de la sorcellerie, et ce que dit Moussa alayhi salam, c'est la vérité. Alors ils vont tous se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Pharaon, là, il est en colère. Ça, c'est un complot que vous avez ourdi, vous, et lui, c'est votre grand chef sorcier. Alors, là où Pharaon leur dit, je vais vous couper le bras droit et la jambe gauche. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Vous avez des gens qui sont haineux contre les musulmans. Puis un jour, commencent à lire. Ils découvrent l'islam. Quand ils découvrent l'islam, ils disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Parce que l'islam est grandiose, justement, les autres, les ennemis de l'islam, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont devenus fous. C'était un complot. Ils étaient avec eux. Mais c'est un gars qui ne comprend rien. Juste pour vous dire, ayyuha al-ikhwa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran, les ulama vous disent, à chaque fois que vous avez un souci, dans votre vie, sachez que l'exemple, il est dans le Coran, ou la fi sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, fi sirati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.